Allez, le petit monologue de Gundal. Ben écoutez, on va commencer par une petite phrase qui devrait résonner dans chacun de nous, car elle est importante. Vous savez que maintenant, je lance des petites phrases comme ça en début de live, de monologue. Écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles, car c'est très très important de les prendre en conscience, voire, comme je le dis, en supraconscience. Dites-vous bien une chose qui est très importante, ce sur quoi vous vous concentrez détermine la réalité dans laquelle vous allez entrer. Je le répète, sur ce quoi vous vous concentrez détermine la réalité dans laquelle vous allez entrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, la conjoncture actuelle mondiale est en ébullition pour un grand plan de sauvetage et de nettoyage et qu'on est obligé d'y passer pour pouvoir éjecter les monstres, les pourritures qui nous pourrissent la vie. Excusez-moi, hein, je suis obligé de lâcher ces mots. Sachez qu'en fait, il y a quelque chose de très important à comprendre, c'est que oui, effectivement, le fluide qu'on met dans les véhicules a augmenté. Il y a un an de cela, je vous avais dit qu'on allait passer par des phases différentes. Là, ils ont vraiment tenté le coco. On a été sauvés de justesse, vraiment. Ensuite, je vous ai dit, attendez-vous à ce qu'ils tapent sur quelque chose qui est très important pour nous. Eh ben, là, ils tapent sur le fluide. Mais c'est que le commencement. Après, ils vont essayer sur la nourriture. Ils ont déjà commencé sur la nourriture. Dites-vous bien qu'ils ont au moins, 50 ans d'avance sur nous qui pensons en temps réel. Eux, ils ont déjà un plan qui est déjà écrit et qui est complètement faussé et détruit et supprimé par l'Alliance, tout simplement. Et que fait l'Alliance à l'heure actuelle? On peut très bien critiquer Trumpinou et son staff, la Russie, on peut taper sur un petit peu qui on veut, c'est pas un grand souci tout ça, vous voyez, parce que eux, je dis pas que c'est les sauveurs, il n'y a pas de sauveur, le vrai sauveur en fait c'est nous-mêmes, on est capable de se prendre en main et prendre notre propre gouvernail de notre vie et d'avancer. Quelque chose qui ne correspond pas à vos idéaux, vous le faites pas, ça ne concerne pas votre idéal, vous l'arrêtez et ainsi de suite. Et comme ça, petit à petit, vous allez commencer à vous recentrer, en fait, sur justement, de vous concentrer sur ce qui détermine la réalité dans laquelle vous allez entrer. Et ça, c'est sur quoi vous vous concentrez uniquement. Si vous vous concentrez pas là-dessus, vous n'allez pas pouvoir avancer dans la lumière. Vous allez être dans les peurs, vous allez avoir des parasites, du négatif. Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Encore une fois, ceux qui sont encore à l'écoute de la télé-poubelle, qui laissent entrer en fait ces informations à la maison, et qui d'ailleurs j'ai fait l'audio du mois qui va être posté où j'en parle aussi. Demain les amis, demain. Merci. Sachez qu'en fait cette télé, si vous l'éteignez, ça va être dur. C'est un petit peu comme si vous arrêtiez de fumer ou la caféine. C'est une drogue en fait cette télé. Parce qu'on a besoin d'informations pour savoir où on va. Et ça, ils le savent en face. Et que font-ils? Eh ben, ils récupèrent l'information, le taux d'audience, le taux d'écoute de chaque personne qui écoute ça. Je dis personne, je dis pas que c'est pas des belles âmes, c'est des personnes, je les connais pas, ils sont personnes. Donc, le monde, en fait, écoute cette télé-poubelle et savent très bien manipuler l'information et ils vont vous faire croire des choses. Maintenant, ils vous ont dit qu'il n'y allait pas y avoir d'augmentation de carburant, on n'était pas en pénurie, ainsi de... Bien sûr qu'on n'est pas en pénurie. Mais attendez, on est un pays d'Europe. Comment voulez-vous être en pénurie dans un pays d'Europe? C'est impossible. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Qu'est-ce qui existe en réalité? Il existe que, en fait, les stations-service font partie de grands groupes qui font partie de l'État de l'ombre, qui sont à l'heure actuelle entre les mains des patriotes qui sont en train de gérer ça, rassurez-vous. Eh ben, ceux-là, comme ils ont, ces pompes à essence, ces stations-service, eh ben, ils ont juste à donner l'ordre
la chimère, le monstre qui est en haut, tout en haut de la pyramide, elle a juste à décrocher le petit téléphone. Bon, ça c'est pour les années 80, décrocher, hein, vous avez bien compris le truc. Mais en tous les cas, il téléphone et il dit, on arrête tout. Toi, dans cette ville, tu vas fermer. Toi, tu vas fermer dans l'autre ville. Toi, tu vas fermer dans l'autre ville. Toi, tu vas fermer dans l'autre ville. Et vous allez dire pénurie d'essence. Mais en fait, les soutes sont pleines. Elles sont pleines. Mais ils reçoivent l'ordre de dire qu'ils ferment, ils restreignent en fait le carburant. Et ça, vous pouvez rien y faire. Donc, on est pénalisé là-dessus. Après, moi, j'ai envie de vous dire quelque chose, mais c'est très personnel, encore une fois. Là, par contre, pour le coup, c'est personnel. On nous interdit de prendre de l'essence. Soit. Donc, on roule plus. Dans ces cas-là, on roule plus. Pour ceux qui peuvent y aller en vélo ou en trottinette, bon, ils peuvent y aller en vélo ou en trottinette. Après, il y a le train. Après, il y a le métro. Ensuite, il y a le bus. Bref, il y a tout un tintamarre de trucs. Et il y a des petites villes où les gens, où moi, d'ailleurs, j'y habitais, dans le Haut-Doubs, j'étais dans une ville tellement rétrécie comme le trou du cul du monde, qu'il n'y avait pas de bus, il n'y avait pas de train, il n'y avait même pas de taxi, il n'y avait rien. Donc, la station-service était même pas, était à la sortie de la ville, dans une grande surface. Donc, s'ils arrêtaient, de toute façon, s'ils arrêtaient la station, bon, bah, plus personne ne pouvait rouler. Donc, dites-vous bien une chose, c'est, ils veulent pas qu'on aille travailler. C'est très personnel ce que je dis là, et j'ai pas le pouvoir de le faire. Mais moi, je serais d'accord pour, vous avez augmenté l'essence, terminé. Si tout le monde était d'accord, si les Français se tenaient la main et on avançait tous dans le même sens, on arrêterait tout de ne pas aller travailler. Personne ne devrait aller travailler. On laisse la voiture, on prend pas les transports en commun, on n'est pas des bœufs, on a le droit de refuser. Voilà. Mais ça se fera pas. Donc du coup, il y a la grogne. Et il y a toujours ceux qui veulent vraiment de l'essence. Et à 3 heures du matin, eh ben, ils attendent l'ouverture à 6 heures du mat pour pouvoir mettre de l'essence. Bref, c'est une folie sans nom. Ce que je veux vous dire, où je veux en arriver, c'est qu'en fait, tout va très bien en réalité. C'est pour le nettoyage en grande pompe. C'est-à-dire que l'état profond est est au robinet du carburant. Et faut les virer, ces gens. Faut les dégager, en fait. Faut les dégager. Donc du coup, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais à côté de ça, il y a du collatéraux. Et ben nous, on en fait partie. Voilà, on peut pas mettre de l'essence où on veut. L'essence a augmenté. Et bien sûr que ça peut paralyser et pénaliser certains de vous, et je le comprendrai parfaitement. Donc les festivités des petits loups, pour ceux qui sont encore dans la peur, qui les tenaillent et qui se disent est-ce que je vais avoir l'essence pour venir, combien ça va me coûter, tout ça, je le comprends parfaitement. Ceux qui pourront venir, viendront. Ceux qui ne pourront pas venir, ils verront les vidéos et les photos. On va penser à eux, il y a aucun souci. Alors, merci à Jean-Paul en tout cas je profite parce que pour les covoiturages, justement, c'est lui qui organise tout ça. Ses coordonnées sont sous cette vidéo aussi dans le descriptif. Donc merci Jean-Paul pour cette organisation et tout ce que tu fais pour les festivités des petits loups. Il y en a beaucoup qui se sont mis ensemble pour venir dans des mêmes régions. Ouais. Donc voilà. Merci. Donc voilà, ça c'est incroyable. Le covoiturage existe bien, bel et bien. On peut partager le fric. Après, ça va pas durer. Ça ne peut pas durer. Car ils savent qu'en fait, là, ils sont en train de serrer la gorge au pays. Et nous sommes le seul pays au monde, encore une fois, nous sommes le seul pays au monde qui ait augmenté autant l'essence. Voilà, on a quelqu'un qui est au pouvoir, qui est loin d'être un crétin. On peut dire qu'il fait n'importe quoi, que c'est un fou en roue libre. Non, pas du tout. Il sait très, très bien ce qu'il fait. Il choisit très, très bien ses mots pour énerver les gens. Et ce qu'il voudrait, lui, c'est qu'il y ait une petite guerre civile. Voilà. Mais encore une fois, ça c'est voulu. Mais c'est un acteur. Il joue son rôle, tout simplement. Donc, voilà, on a une pénurie d'essence, paraît-il. Tout a augmenté, ça c'est certifié. Moi, j'ai été mettre le plein pour pouvoir venir aux festivités des petits loups. Ça m'a fait mal. J'ai pas de revenus, donc je me débrouille comme je peux. Mais j'y serai. C'est clair que j'y serai. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, peut-être que demain, l'essence va redescendre, ou peut-être après-demain, mais ils ne peuvent pas continuer comme ça. Ensuite, j'avais envie de vous rassurer sur quelque chose qui est en train de se passer. J'entends des lanceurs d'alerte que je pensais intelligents, mais qu'ils ont une faiblesse intellectuelle.
Donc, ils ne se renseignent pas, ils font pas la lecture, ils vont pas à la pêche aux infos, ils font confiance à leur intellect d'il y a 3 ans et ils pensent comprendre la géopolitique et les dominos qui sont en train de tomber. C'est comme ça. Que voulez-vous que je vous dise? Moi, je suis pas géopoliticien, je fais mes petites recherches de mon côté, j'essaie d'écouter Mohamed Diallo et croyez-moi, il dit des choses justes. Alexis Cosset, voilà, Radio Québec, et qui lui fait une analyse exemplaire. Tout le monde y est tombé dessus parce il a toujours dit qu'il n'y aurait pas de troisième guerre mondiale. Je vous l'ai toujours dit qu'il n'y aurait pas de troisième guerre mondiale. Je crois même que j'ai dit ça à mon père il y a quoi? Il y a plus de 20 ans. Il n'y aura pas de troisième guerre mondiale. Il y a un nettoyage qui se fait, et ce nettoyage, il a commencé il y a très longtemps. C'est pas d'aujourd'hui. C'est peut-être même avant les années 80. Ce nettoyage est en train de se faire. Donc, voilà. Ayez confiance au plan. Faites confiance au plan. N'ayez pas peur de ce qu'on vous fait voir à la télé parce que vous la regardez. Les bombes qui tombent sur certains pays, ainsi de suite. Tout est voulu. Et quand certaines bombes arrivent à toucher une cible, c'est que c'était voulu et que cette cible était vide et qu'il n'y avait personne dedans et que c'est un leurre, en fait, d'un grand pays comme les États-Unis qui dit, voilà, tu me plombes là, tu me plombes ici, je dis que tout le monde est en train de changer de camp et tout ça. Ils sont en train de tout nettoyer. Mais pour ça, ils sont obligés, malheureusement, de se défendre contre un pays, un assaillant qui, lui, a cru que il avait toute morale de tuer autant de gens. Ben non, à un moment donné, faut passer à la caisse. Et croyez-moi, le monde est en train de changer sous nos yeux. Le reset est en plein cœur. Il est en train de battre à fond. Réjouissez-vous de ce qui est en train d'arriver, parce qu'ensuite, tout sera nettoyé et on ne parlera plus de cela. Ça sera rentré dans les livres d'histoire et on pourra en discuter parce qu'on l'aura vécu. Et c'est peut-être pour ça que notre réincarnation, elle est ici et maintenant et que nous le vivons. Et nous allons devoir aider, bien sûr, ceux qui n'y croyaient pas et qui étaient hors de la réalité. Bon, les complotistes avaient encore raison. Écoutez, on les aidera autant qu'on peut. Et puis, pour ceux qui voudront pas et voudront rester dans le déni, ça sera terminé. Donc, je lève mon verre à tous ces patriotes mondiaux. Alors, il y a la Chine, il y a les États-Unis, il y a la Russie, il y a les Indes. Croyez-moi, il y en a beaucoup. Hein. D'ailleurs, il y a un pays des Émirats arabes unis qui se croyait intouchable et qui est en train de se vider de partout et qui est en train de tomber, en fait. Donc, réjouissez-vous du spectacle. Ce plan, il est merveilleux. Il est en train de se passer comme il faut. Ok? Allez, je lève mon verre.